Bonjour à toutes et tous, nous allons poursuivre la lecture de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, avec cette fois-ci le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Et donc si cette lecture vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager et liker. Et nous allons continuer donc la lecture avec des tableaux en illustration. L'agonie de Jésus à Gethsémani, tiré du 9e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Maintenant, séparons-nous. Moi, je monte là-haut pour prier. Je veux avec moi Pierre, Jean et Jacques. Vous, restez ici. Et si vous êtes accablés, appelez. Et ne craignez pas. On ne touchera pas à un cheveu de votre tête. Priez pour moi. Déposez la haine et la peur. Ce ne sera qu'un instant. Et ensuite, la joie sera pleine. Souriez. Que j'ai dans mon cœur vos sourires. Et encore, merci de tout, amis. Adieu. Que le Seigneur ne vous abandonne pas. Jésus se sépare des apôtres et va en avant pendant que Pierre se fait donner par Simon la torche. Celui-ci, auparavant, a allumé avec elle des rameaux résineux qui brûlent en crépitant au bord de l'oliveraie et répandent une odeur de genièvre. Je souffre de voir le Thaddée qui regarde Jésus d'un regard tellement intense et douloureux que ces derniers se retournent et cherchent qui l'a regardé. Mais le Thaddée se cache derrière Barthélemy et se mord les lèvres pour se dominer. Jésus fait de la main un geste qui est bénédiction et adieu, puis il continue son chemin. La lune, maintenant très haute, entoure de sa lumière sa haute figure et paraît la faire plus grande en la spiritualisant, en rendant plus clair son vêtement rouge et plus pâle l'or de ses cheveux. Derrière lui, hâte le pas Pierre avec la torche et les deux fils de Zébédée. Il continue jusqu'à ce qu'il rejoigne le bord du premier escarpement du rustique amphithéâtre de l'Oliveraie, auquel sert d'entrée la petite place irrégulière et de gradin les différents escarpements qui montent par échelons des oliviers sur le mont. Puis Jésus leur dit : « Arrêtez-vous, attendez-moi ici pendant que je prie, mais ne dormez pas, je pourrais avoir besoin de vous. Et je vous le demande par charité, priez, votre maître est très accablé. » Et en effet, il est déjà profondément accablé. Il paraît chargé d'un fardeau. Où est désormais le viril Jésus qui parlait aux foules, beau, fort, l'œil dominateur, souriant paisiblement, avec sa voix retentissante et pleine de charme? Il paraît déjà pris par l'angoisse. Il est comme quelqu'un qui a couru ou qui a pleuré. Sa voix est lasse et angoissée. Triste, triste, triste. Pierre répond au nom de tous. « Sois tranquille, maître. Nous veillerons et nous prierons. Tu n'as qu'à nous appeler et nous viendrons. » Et Jésus les quitte alors que les trois se penchent pour ramasser des feuilles et des branches, pour faire un feu qui serve à les tenir éveillés, et aussi pour combattre la rosée qui commence à descendre abondamment. Ils marchent en leur tournant le dos, de l'Occident vers l'Orient, ayant donc en face la lumière de la lune. Je vois qu'une grande douleur dilate encore davantage son œil. C'est peut-être un bistre de lassitude qui l'élargit. Peut-être est-ce l'ombre de l'arcade sourcilière, je ne sais pas. Je sais qu'il a l'œil plus ouvert et plus enfoncé. Il monte, la tête penchée. Seulement de temps en temps, il la lève en soupirant comme s'il se fatiguait et haletait. Et alors il tourne son œil si triste sur l'oliveraie paisible. Il fait quelques mètres en montée. Puis il tourne autour d'un escarpement qui se trouve ainsi entre lui et les trois qu'il a laissés plus bas. L'escarpement, qui au début ne monte que de quelques décimètres, ne cesse de monter, et il a bientôt atteint 2 mètres, de sorte qu'il met complètement Jésus à l'abri de tout regard indiscret ou ami. Jésus continue jusqu'à un gros rocher qui à un certain point barre le petit sentier, peut-être mis pour soutenir la côte qui descend plus raide, et nu jusqu'à un espace désolé qui précède les murs au-delà desquels est situé Jérusalem, et qui vers le haut continue à monter avec d'autres escarpements et d'autres oliviers.
Justement, au-dessus du gros rocher, se penche un olivier tout noueux et tordu. Il semble un bizarre point d'interrogation mis par la nature pour poser quelques questions. Les branches touffues au sommet donnent une réponse à la question du tronc, en disant tantôt oui quand elle se penche vers la terre, tantôt non en se déplaçant de droite à gauche, sous un vent léger qui passe par vagues successives à travers les feuillages et qui parfois exhale seulement l'odeur de la terre, parfois l'odeur légèrement amère de l'olivier, parfois un parfum mêlé de rose et de muguet, dont on se demande d'où il peut bien venir. Au-delà du petit sentier, vers le bas, il y a d'autres oliviers, et l'un justement au-dessous du rocher, frappé par la foudre, et ayant pourtant survécu, ou découpé je ne sais comment, a du tronc primitif fait deux troncs qui se dressent, comme les deux branches d'un grand V moulé, et les deux feuillages se présentent d'un côté et de l'autre du rocher, comme si en même temps il voulait voir et cacher, ou lui faire une base d'un gris argenté tout paisible. Jésus s'arrête à cet endroit. Il ne regarde pas la ville qui se fait voir tout en bas, toute blanche dans le clair de lune. Au contraire, il lui tourne le dos et il prie, les bras ouverts en croix, le visage levé vers le ciel. Je ne vois pas son visage, car il est dans l'ombre, la lune étant pour ainsi dire perpendiculaire au-dessus de sa tête, c'est vrai, mais ayant aussi le feuillage épais de l'olivier entre lui et la lune, dont les rayons filtrent à peine entre les feuilles en produisant des taches lumineuses en perpétuel mouvement. Une longue, ardente prière. De temps en temps, il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes. Ce n'est pas un psaume ni le pater. C'est une prière faite du jaillissement de son amour et de son besoin. Un vrai discours fait à son Père. Je le comprends par les quelques paroles que je saisis. Tu le sais, je suis ton fils. Tout, mais aide-moi. L'heure est venue. Je ne suis plus de la terre. Cesse tout besoin d'aide à ton Verbe. Fais que l'homme te satisfasse comme Rédempteur, comme la parole t'a été obéissante. Ce que tu veux, c'est pour eux que je te demande pitié. Les sauverai-je? C'est cela que je te demande. Je les veux ainsi, sauvés du monde, de la chair, du démon. Puis-je te demander encore? C'est une juste demande, mon Père. Pas pour moi, pour l'homme qui est ta création, et qui voulut rendre fange jusqu'à son âme. Je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue, pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui t'est agréable. Il est partout. C'est lui le roi ce soir, au palais royal et dans les maisons, parmi les troupes et au temple. La ville en est pleine et demain ce sera un enfer. Jésus se tourne, appuie son dos au rocher et croise ses bras. Il regarde Jérusalem. Le visage de Jésus devient de plus en plus triste. Il murmure, « Elle paraît de neige, et elle n'est que péché. Mais dans elle, combien j'en ai guéri, combien j'ai parlé. Où sont ceux qui me paraissaient fidèles ?» Jésus penche la tête et regarde fixement le terrain couvert d'une herbe courte et que la rosée rend brillante. Mais bien qu'il ait la tête penchée, je comprends qu'il pleure car des gouttes brillent en tombant de son visage sur le sol, puis il lève la tête, desserre ses bras, les joints en les tenant au-dessus de sa tête et en les agitant ainsi unis. Puis il se met en route. Il revient vers les trois apôtres assis autour de leur feu de branchage. Il les trouve à moitié endormis. Pierre appuie ses épaules à un tronc, et, les bras croisés sur la poitrine, il balance sa tête dans le premier brouillard d'un sommeil profond. Jacques est assis, avec son frère, sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont mis leur manteau pour moins sentir les aspérités. Mais malgré cela, bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre, eux aussi somnolent. Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean, qui a penché la tête sur celle de son frère, comme si le demi-sommeil les avait immobilisés dans cette pause. « Vous dormez? Vous n'avez pas su veiller une seule heure? Et moi, j'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières. » Les trois sursautent confus. Ils se frottent les yeux, ils murmurent une excuse,
accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil. C'est le vin, la nourriture. Mais maintenant cela passe, cela n'a été qu'un moment. Nous ne désirerions pas parler, et cela nous a endormis. Mais maintenant nous allons prier à voix haute, et cela ne nous arrivera plus. Oui, priez et veillez. Pour vous aussi, vous en avez besoin. Oui, maître, nous allons t'obéir. Jésus s'en retourne. La lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir de plus en plus son vêtement rouge, comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse. Je vois dans cette clarté son visage découragé, affligé, vieilli. Le regard est toujours dilaté, mais paraît embué de larmes. La bouche a un pli de lassitude. Il revient à son rocher plus lentement et tout penché. Il s'y agenouille en appuyant ses bras au rocher qui n'est pas lisse. Mais à mi-hauteur, il a une sorte de sein, comme si on l'avait travaillé exprès. Sur ce sein de dimension réduite, il a poussé une petite plante qui me semble de ces fleurettes semblables à de petits lys que j'ai vus aussi en Italie. Les petites feuilles sont rondes mais dentelées sur les bords et charnues avec des fleurettes sur les tiges très grêlées. On dirait des petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles d'un vert foncé. Jésus appuie ses mains près d'elle et les fleurettes, lui frôle la joue car il pose sa tête sur ses mains jointes et il prie. Après un moment, il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête. Il les regarde, les caresse, leur parle. « Vous êtes purs, vous me réconfortez. » Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurettes, et elle les aimait car elle disait « Quand j'étais petite, mon père me disait « Tu es un lys si petit et tout plein de la rosée céleste. » Maman, oh maman !» Il éclate en sanglots. La tête sur ses mains jointes, retombée un peu sur ses talons, je le vois et l'entends pleurer, alors que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre. Je l'entends qui dit « À Bethléem aussi, et je te les ai apportés, maman. Mais celle-ci, qui te les apportera désormais ?» Puis il recommence à prier et à méditer. Elle doit être bien triste sa méditation, angoissée plutôt que triste car, pour y échapper, il se lève, va en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas, levant son visage, le rabaissant, faisant des gestes, passant sur ses yeux, sur ses joues, sur ses cheveux, ses mains avec des mouvements machinaux et agités, comme ceux de quelqu'un qui est dans une grande angoisse. Ce n'est rien de le dire, le décrire est impossible. Le voir, c'est partager son angoisse. Il fait des gestes vers Jérusalem. Puis il recommence à élever les bras vers le ciel comme pour demander de l'aide. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde. Mais que voit-il ? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture, et tout sert à cette torture pour l'augmenter. Même le manteau tissé par sa mère. Il le baise et dit « Pardon, maman, pardon ». Il semble demander à l'étoffe filée et tissée par l'amour de sa mère. Il le reprend. Il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et régulier. C'est sa vie évangélique qui défile devant lui et lui ramène Judas le traître. Son angoisse est si grande que pour la vaincre, il crie le nom de Pierre et de Jean. Et il dit « Maintenant ils vont venir. Ils sont bien fidèles, eux. » Mais eux ne viennent pas. Il appelle de nouveau. Il paraît terrorisé comme s'il voyait je ne sais quoi. Il s'enfuit rapidement vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères. Et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises qui vont mourir, et produisent seulement des éclairs rouges dans la cendre grise. « Pierre, je vous ai appelé 3 fois, mais que faites-vous ? Vous dormez encore ? Mais vous ne sentez pas à quel point je souffre ? Priez, que la chair n'ait pas le dessus, ne vous vainque pas, en aucun de vous. Si l'esprit est prompt, la chair est faible. Aidez-moi. » Les 3 s'éveillent plus lentement, mais finalement, ils y arrivent et s'excusent, les yeux ébahis. Ils se lèvent, en commençant par s'asseoir, puis ils se mettent vraiment debout. « Mais vois un peu, murmure Pierre. Ceci ne nous est jamais arrivé. Ce doit être vraiment ce vin. Il était fort,
et aussi ce froid. On s'est couvert pour ne pas le sentir. Et on n'a plus vu le feu, on n'a plus eu froid. Et voilà que le sommeil est venu. Tu dis que tu nous as appelés? Et pourtant il ne me semblait pas que je dormais si profondément. Allons, Jean, cherchons des branches, remuons-nous, cela va passer. Sois tranquille, maître, que dorénavant, nous resterons debout. Et il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour faire reprendre la flamme. Il l'alimente avec les branches de ronces apportées par Jean, pendant que Jacques apporte une grosse branche de genièvre ou d'une plante du même genre qu'il a coupée dans un buisson peu éloigné et le met par-dessus le reste. La flamme monte haut et gai, éclairant le pauvre visage de Jésus, un visage vraiment d'une tristesse telle que l'on ne peut le regarder sans pleurer. Toute clarté de ce visage a disparu dans une lassitude mortelle. Il dit « J'éprouve une angoisse qui me tue. Oh oui, mon âme est triste à en mourir. Ami, ami, ami !» Et même s'il ne le disait pas, son aspect dirait qu'il est vraiment comme quelqu'un qui meurt, et dans l'abandon le plus angoissé, le plus désolé. Il semble que chacune de ses paroles soit un sanglot. Mais les trois sont trop appesantis par le sommeil. Ils semblent presque ivres, tant ils marchent en titubant les yeux demi-clos. Jésus les regarde, il ne les mortifie pas par des reproches. Il secoue la tête, soupire et s'en va à la place qu'il occupait. Il prie de nouveau debout, les bras en croix. Puis à genoux comme avant, le visage pensé sur les petites fleurs, il réfléchit, il se tait. Puis il se met à gémir et à sangloter fortement, presque prosterné tant il s'est relâché sur ses talons. Il appelle le Père avec toujours plus d'angoisse. « Oh, dit-il, il est trop amer ce calice, je ne puis pas, je ne puis pas. Il est au-dessus de ce que je puis. J'ai tout pu, mais pas cela. Éloigne-le, Père, de ton Fils, pitié pour moi. Qu'ai-je fait pour le mériter ?» Puis il se reprend et dit « Cependant, mon Père, n'écoute pas ma voix si elle te demande ce qui est contraire à ta volonté. Ne te souviens pas que je suis ton Fils, mais seulement ton serviteur. Que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Il reste ainsi un moment, puis il pousse un cri étouffé et lève un visage bouleversé. Un seul instant, puis il tombe sur le sol, le visage réellement contre terre, et il reste ainsi. Une loque d'homme sur qui pèse tout le péché du monde, sur qui s'abat toute la justice du Père, sur qui descendent les ténèbres, la cendre, le fiel, cette redoutable, absolument redoutable chose qu'est l'abandon de Dieu, pendant que Satan nous torture. C'est l'asphyxie de l'âme, c'est d'être enseveli vivant dans cette prison qu'est le monde, quand on ne peut plus sentir qu'entre nous et Dieu il y a un lien, c'est d'être enchaîné, bâillonné, lapidé par nos propres prières, qui nous retombent dessus, hérissées de pointes et pleines de feu. C'est se heurter contre un ciel fermé où ne pénètre pas la voix et les regards de notre angoisse. C'est être orphelin de Dieu. C'est la folie, l'agonie, le doute de s'être jusqu'alors trompé. C'est la persuasion d'être chassé par Dieu, d'être damné. C'est l'enfer. Jésus gémit au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie. Rien, rien, va-t'en. La volonté du Père, elle seule. Ta volonté, Père, la tienne, non pas la mienne. Inutile, je n'ai qu'un Seigneur, le Dieu très saint, une loi, l'obéissance, un amour, la rédemption. Non, je n'ai plus de mère. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de divinité, je n'ai plus de mission. C'est inutilement que tu me tentes, démon. Avec la mère, la vie, ma divinité, ma mission. J'ai pour mère l'humanité, et je l'aime jusqu'à mourir pour elle. La vie, je la rends à celui qui me l'a donnée et me la demande, au maître suprême de tout vivant. La divinité, je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation. La mission, je l'accomplis par ma mort. Je n'ai plus rien sauf de faire la volonté du Seigneur mon Dieu. Va-t'en, Satan. Je l'ai dit la première et la seconde fois, je le redis pour la troisième. Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. Va-t'en, Satan. J'appartiens à Dieu. Puis il ne parle plus que pour dire entre ses halètements « Dieu, Dieu, Dieu !» Il l'appelle à chaque battement de son cœur, et il semble jusqu'à chaque battement le sang déborde.
L'étoffe tendue sur les épaules s'en imbibe et devient sombre, malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier. Pourtant, une clarté plus vive se forme au-dessus de sa tête, suspendue à environ 1 mètre de lui, une clarté si vive que même le prostré la voit filtrer à travers les ondulations des cheveux déjà alourdis par le sang, et malgré le voile dont le sang couvre ses yeux. Il lève la tête. La lune resplendit sur le pauvre visage, et encore plus resplendit la lumière angélique, semblable au diamant blanc azur de l'étoile de Vénus. Et apparaît la terrible agonie dans le sang qui transsude des pores. Les cils, les cheveux, la moustache, la barbe sont aspergés et couverts de sang. Le sang coule des tempes, le sang sort des veines du cou, les mains dégouttent de sang. Il tend les mains vers la lumière angélique, et quand les larges manches glissent vers les coudes, les avant-bras du Christ se voient en train de suer du sang. Dans le seul visage, les larmes tracent 2 lignes nettes à travers le masque rouge. Il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains, le visage, le cou, les avant-bras. Mais la sueur continue. Il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la tenant pressée avec ses mains, et chaque fois qu'elle change de place, apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncé les empreintes qui, humides comme elles le sont, semblent être noires. Sur le sol, l'herbe est rouge de sang. Jésus paraît près de défaillir. Il délace son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé. Il porte la main à son cœur et puis à sa tête et l'agite devant son visage, comme pour s'éventer, en gardant la bouche entr'ouverte. Il se traîne vers le rocher, mais plutôt vers le sommet du talus, et s'y appuie le dos. Il reste les bras pendant le long du corps, comme s'il était déjà mort, la tête pendant sur la poitrine. Il ne bouge plus. La lumière angélique décroît tout doucement, puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune. Jésus rouvre les yeux. Il lève péniblement la tête. Il regarde. Il est seul, mais il est moins angoissé. Il allonge une main. Il tire à lui le manteau qu'il a abandonné sur l'herbe et se met à s'essuyer le visage, les mains, le cou, la barbe, les cheveux. Il prend une large feuille qui a poussé justement sur le bord du talus, toute couverte de rosée, et avec elle, il achève de se nettoyer en se lavant le visage et les mains et en s'essuyant de nouveau. Il le fait plusieurs fois avec d'autres feuilles, jusqu'à ce qu'il ait effacé les traces de sa terrible sueur. Seul son vêtement est taché, et spécialement sur les épaules et au pli des coudes, au cou et à la ceinture, aux genoux. Il le regarde et secoue la tête. Il regarde aussi le manteau, mais il le voit trop taché. Il le plie et le pose sur le rocher, là où il forme un berceau, près des fleurettes. Avec difficulté, à cause de sa faiblesse, il se tourne pour se mettre à genoux. Il prie en appuyant la tête sur le manteau sur lequel sont déjà ses mains. Puis il s'appuie au rocher, se lève et encore légèrement titubant, il va trouver les disciples. Son visage est très pâle, mais il n'est plus troublé. C'est un visage d'une beauté divine, bien qu'il soit exsangue et plus triste qu'à l'ordinaire. Les 3 dorment profondément, tout enveloppés dans leur manteau, tout à fait allongés près du feu éteint. On les entend respirer profondément, en un commencement de ronflement sonore. Jésus les appelle inutilement. Il doit se pencher et secouer Pierre généreusement. « Qu'est-ce qui m'arrête » dit-il en sortant abasourdi et effrayé de son manteau vert foncé. « Personne, c'est moi qui t'appelle. » C'est le matin ? Non, la seconde veille est à peu près terminée. Pierre est tout engourdi. Jésus secoue Jean, qui pousse un cri de terreur en voyant pencher sur lui un visage de fantôme, tant il semble de marbre. « Oh, tu me paraissais mort !» Il secoue Jacques et celui-ci croit que c'est son frère qui l'appelle et il dit « Ils ont pris le maître ?» « Pas encore, Jacques, répond Jésus. Mais levez-vous maintenant et allons. Celui qui me trahit est proche. » Les 3 encore étourdis se lèvent. Ils regardent autour. Olivier, Lune, Rossignol, Brise, La Paix, rien d'autre. Cependant, ils suivent Jésus sans parler. Les 8 aussi sont plus ou moins endormis auprès du feu éteint. « Levez-vous, tonne Jésus. Pendant que Satan arrive, montrez à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les fils de Dieu ne dorment pas. » « Oui, maître. »« Où est-il, maître ?»« Jésus, moi. »« Mais qu'est-il arrivé ?» Et au milieu des questions et des réponses confuses, ils remettent leur manteau.
à peine à temps pour apparaître en ordre à la troupe de sbires commandée par Judas, qui fait irruption dans la petite place tranquille en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées. C'est une horde de bandits déguisés en soldats, des figures de galériens que déforme un sourire démoniaque. Il y a aussi quelques zélateurs du temple. Les apôtres sautent tous dans un coin, Pierre devant et les autres en groupe derrière. Jésus reste où il est. Judas s'approche, soutenant le regard de Jésus, redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs. Et il n'abaisse pas son visage. Au contraire, il s'approche avec un sourire de hyène et le baise sur la joue droite. « Ami, et qu'es-tu venu faire? C'est par un baiser que tu me trahis ?» Judas baisse un instant la tête puis la relève, insensible aux reproches, comme à toute invitation au repentir. Jésus, après les premières paroles dites avec la majesté de maître, prend le ton affligé de qui se résigne à un malheur. Les sbires, en criant, s'avancent avec des cordes et des bâtons et cherchent à s'emparer des apôtres en plus du Christ, sauf de Judas Iscariote naturellement. « Qui cherchez-vous » demande Jésus calme et solennel. « Jésus le Nazaréen. »« C'est moi !» Sa voix est un tonnerre. Devant le monde assassin et à celui innocent, devant la nature et les étoiles, Jésus se rend sous témoignage ouvert, loyal, plein d'assurance. Je dirais qu'il est heureux de pouvoir se le donner. Mais s'il avait dégagé la foudre, il n'aurait pu faire davantage. Tous s'abattent comme une gerbe d'épis fauchés. Ne reste debout que Judas, Jésus et les apôtres qui reprennent courage au spectacle des soldats abattus, si bien qu'ils s'approchent de Jésus en menaçant si explicitement Judas que celui-ci fait un saut juste à temps pour éviter un coup de maître de l'épée de Simon. Poursuivi sans résultat à coups de pierre et de bâton que lui lancent par derrière les apôtres qui ne sont pas armés d'épée, il s'enfuit au-delà du cédron et disparaît dans l'obscurité d'une ruelle. « Levez-vous, qui cherchez-vous ? Je vous le demande de nouveau. Jésus le Nazaréen. »« Je vous ai dit que c'est moi, » dit Jésus avec douceur. « Oui, avec douceur. Laissez donc libres ces autres. Je viens. Déposez les épées et les bâtons. Je ne suis pas un larron. J'étais toujours parmi vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas pris alors ? Mais c'est votre heure et celle de Satan. » Mais pendant qu'il parle, Pierre s'approche de l'homme qui déjà tend les cordes pour lier Jésus, et il donne un coup d'épée maladroit. S'il s'était servi de la pointe, il l'égorgeait comme un mouton. Ainsi, il ne fait que lui décoller l'oreille, qui reste pendante et laisse couler beaucoup de sang. L'homme crie qu'il est mort. Il y a du désordre entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ont peur à la vue des épées et des poignards qui brillent. Déposez ces armes, je vous le commande. Si je voulais, j'aurais les anges du Père pour me défendre. Et toi, sois guéri. Dans ton âme, si tu peux, pour commencer. Et avant de tendre les mains aux cordes, il touche l'oreille et la guérit. Les apôtres poussent des cris désordonnés. Oui, je regrette de le dire, mais c'est ainsi. Qui crie une chose, qui une autre. L'un crie, tu nous as trahis. Et un autre, mais il est fou. Et un autre encore, et qui peut te croire? Qui ne crie pas, s'enfuit. Et Jésus reste seul avec les sbires, et le chemin commence. Nous allons maintenant prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.